Dans cette vidéo, nous allons découvrir les serviteurs les plus fidèles de tous les temps. Ils étaient prêts à mourir pour leur maître. Hiro Onoda. En 1945, la Seconde Guerre mondiale prit fin. Le Japon annonça sa capitulation après que 2 bombes atomiques furent larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Pour la majorité du monde, la guerre était terminée. Mais sur l'île de Lubang, aux Philippines, un soldat japonais ne le croyait pas. Il s'appelait Hiroo Onoda. Onoda avait été envoyé à Lubang à la fin de l'année 1944 avec pour mission de mener une guerre de guérilla et des actions de sabotage en cas de débarquement des forces alliées. Avant de partir, il reçut un ordre clair de son supérieur. Ne pas se rendre, ne pas se suicider et continuer à combattre jusqu'à recevoir un ordre direct. En août 1945, lorsque le Japon se rendit, des avions larguèrent des tracts sur l'île annonçant la fin de la guerre. Cependant, Onoda pensait qu'il s'agissait d'une propagande ennemie destinée à le faire sortir de sa cachette. Lui et 3 autres soldats se retirèrent profondément dans la jungle et continuèrent à vivre cachés. Ils survivaient en chassant et en prenant parfois de la nourriture aux villageois. Dans leur esprit, la mission n'était pas terminée. Au fil des années, la situation changea progressivement. En 1950, un membre du groupe se rendit. En 1954, un autre fut tué lors d'un affrontement avec les forces locales. En 1972, le dernier compagnon d'Onoda fut également tué. Onoda resta seul dans la jungle. Malgré cela, il continua à accomplir sa mission comme si la guerre ne s'était jamais terminée. Il entretenait son fusil, prenait soin de son uniforme et croyait que le Japon reviendrait un jour. En 1974, un jeune Japonais nommé Norio Suzuki décida de partir à sa recherche. Après plusieurs jours, il trouva Onoda dans la jungle. Cependant, Onoda déclara qu'il ne se rendrait que s'il recevait un ordre direct de son ancien commandant. Le gouvernement japonais retrouva alors son ancien supérieur et l'emmena aux Philippines. Lorsque Onoda entendit enfin l'ordre officiel confirmant que la guerre était terminée depuis 1945, il déposa les armes. Le 9 mars 1974, Hiroo Onoda sortit de la jungle après avoir continué à combattre pendant 29 ans dans une guerre terminée depuis près de 3 décennies. À son retour au Japon, beaucoup l'accueillirent comme un symbole de loyauté. Cependant, son histoire ramena également de nombreuses personnes à réfléchir à la dureté de la guerre et à la puissance des convictions. Shoichi Yokoi. Après l'histoire de Hiroo Onoda, il y eut encore un autre soldat japonais au destin similaire. Il s'appelait Shoichi Yokoi. Shoichi Yokoi fut envoyé sur l'île de Guam en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les forces américaines reprirent l'île en 1944, la plupart des soldats japonais furent tués ou capturés. Cependant, Yokoi et quelques camarades s'enfuirent dans la jungle dense pour se cacher. Lorsque le Japon capitula en 1945, la nouvelle de la fin de la guerre parvint également à Guam. Des tracts furent largués et des haut-parleurs appelèrent les soldats restants à se rendre. Mais Yokoi ne crut pas ces informations. Il pensait qu'il s'agissait simplement de propagande ennemie. Au début, il vécut avec quelques compagnons. Mais avec le temps, ils moururent un à un, victimes de maladies et de privations. Finalement, Yokoi resta complètement seul. Il creusa un petit abri souterrain pour y vivre. Il était à peine assez haut pour s'y asseoir. Il survécut en chassant, en cueillant des plantes sauvages et en cousant des vêtements à partir de fibres végétales. Il fabriqua même des outils rudimentaires avec les matériaux trouvés dans la jungle. Pendant près de 28 ans, il vécut totalement coupé du monde moderne. En 1972, 2 chasseurs locaux découvrirent Yokoi par hasard près d'une rivière. Au début, il résista par peur d'être capturé, mais il fut finalement maîtrisé et ramené au village. Lorsqu'on lui annonça que la guerre était terminée depuis 1945, Yokoi fut profondément choqué. Il prononça une phrase qui devint célèbre au Japon. « C'est avec beaucoup de honte que je reviens ». Cette déclaration reflétait le code d'honneur et l'esprit militaire du Japon de l'époque, où la reddition était considérée comme une honte. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, alors que Berlin était encerclé et que le Troisième Reich était sur le point de s'effondrer, une jeune femme est restée dans un bunker souterrain. Elle s'appelait Traudl Jung. Traudl Jung est devenue la secrétaire personnelle d'Adolf Hitler en 1942
alors qu'elle avait un peu plus de 20 ans. Son travail consistait à taper des discours, enregistrer des documents et aider aux tâches administratives quotidiennes. En avril 1945, les forces soviétiques avaient atteint les abords de Berlin. La ville était lourdement bombardée et largement détruite. Beaucoup de personnes tentaient de fuir la capitale. Mais Trödel-Jung est resté dans le Führerbunker, où Hitler et ses proches collaborateurs se cachaient. À l'intérieur du bunker, la vie se déroulait dans une atmosphère de tension et de désespoir. La nourriture était rare. Le bruit de l'artillerie se faisait entendre en permanence au-dessus du sol. Le 29 avril 1945, Hitler a dicté son testament final à Trödel-Jung. Elle était assise là, tapant chaque mot, tandis que la ville s'effondrait à l'extérieur. Un jour plus tard, Hitler s'est suicidé dans le bunker. Trödel-Jung n'avait que 25 ans à ce moment-là. Après la mort de Hitler, les personnes restées dans le bunker ont tenté de s'échapper. Trödel-Jung a finalement quitté les lieux et a été capturée par les forces alliées. Après la guerre, elle a déclaré qu'au moment où elle travaillait pour Hitler, elle était trop jeune et ne comprenait pas pleinement la brutalité du régime qu'elle servait. Pendant de nombreuses années, elle a vécu avec un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir posé davantage de questions. Pendant la Révolution russe de 1917, le régime tsariste s'est effondré. La famille impériale russe a été arrêtée et placée en résidence surveillée. Parmi ceux qui sont restés à leur côté jusqu'au dernier jour se trouvait un homme nommé Alexei Trupp. Alexei Trupp était un garde du corps loyal au service du tsar Nicolas, Duke of Russia. Lorsque la famille impériale a été forcée de quitter le palais pour vivre en captivité, Trupp les a suivis. Il avait la possibilité de partir pour sauver sa vie, mais il a choisi de rester. La famille impériale a ensuite été transférée à Yekaterinbourg et emprisonnée dans une maison contrôlée par les forces bolcheviques. Les conditions de vie sont devenues de plus en plus difficiles. Ils étaient étroitement surveillés et n'avaient de plus aucune liberté. Malgré cela, Alexei Trupp a continué à accomplir ses devoirs en tant que garde et serviteur fidèle. Il est resté aux côtés de la famille impériale jusqu'à la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Cette nuit-là, le tsar Nicolas II, l'impératrice et leurs enfants ont été conduits au sous-sol sous prétexte de prendre une photographie. Au lieu de cela, ils ont été exécutés. Alexei Trupp a été tué avec eux. Il n'était pas membre de la famille royale, il n'était pas obligé de mourir avec eux. Pourtant, il a choisi de rester jusqu'au dernier moment. L'histoire d'Alexei Trupp est un exemple de loyauté absolue dans une période de chaos historique. Elle pose une question simple mais difficile. La loyauté doit-elle aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie ?